Leurs voix s'éloignent des autoroutes toutes tracées. De la Bretagne au Vercors, des hommes et des femmes prennent des chemins de traverse pour inventer de nouvelles façons de vivre, que ce soit pour se loger, se nourrir, s'éduquer, se déplacer, se cultiver. Leurs utopies s'ancrent dans les territoires, leurs idées font grandir la société, leurs projets ne demandent qu'à être répliqués. Itinéraire bis, la nouvelle série de Make Sense, vous invite à découvrir des collectifs, des initiatives d'hier et d'aujourd'hui, des rêves devenus réalité. Rencontrez ces faiseurs et faiseuses d'histoire qui écrivent un nouveau chapitre qui s'annonce durable, solidaire et joyeux. Dans ce premier épisode, nous partons à la rencontre de Valentin, qui a ouvert son premier restaurant de snacking dans le nord de Lyon, en pleine pandémie, sur un modèle coopératif. 1 an plus tard, il nous raconte comment ses valeurs, sa vision et la force du collectif lui ont permis de créer un projet de restauration locale, résilient et durable. Donc il traverse toutes ces cuves. Ah ouais, ça va et toi? Ouais, carrément. Alors la Neipa, elle arrive? Ah ouais, la Népal arrive, ouais. Elle n'est pas bien loin. Ah non, elle est pas bien loin. Donc ça va bien donner, je pense. T'as déjà goûté notre bière, non? Non. Donc c'est une bière bio qui est brassée avec une eau qui est filtrée. Débarrasser de tous les produits chimiques. Parce que nous on fait du bio par conviction, on fait pas ça parce que c'est la mode. Ce qu'on va faire, je vais aller chercher le fût là-bas, puis t'es garé où? T'es garé devant ou t'es garé devant la porte? Ouais, peu importe, tu me les sors là, c'est bon. Donc je passe de l'autre côté? Ouais. J'ai pas fait de commande pour le lien d'or, mais je voulais savoir si vous aviez des plaques 2 dispo là. Pour nourrir? Ouais. Hein, c'est ça? Au moins 2, Oui, voire 3. Mais 2. Le lien avec les producteurs, il est régulier puisqu'on les connaît physiquement, on sait où ils produisent puisque c'est juste à côté de chez nous, donc on va régulièrement dans leur zone de production, que ça soit les maraîchers, que ça soit notre producteur de champignons, notre productrice de fruits rouges, les brasseurs. Des fois ils viennent manger et donc ça peut. Moi j'aime bien dire aux clients, bah là regardez, c'est lui qui fait pousser les champignons que vous êtes en train de manger. Le lien que l'on fait, il est visuel, il est olfactif, c'est le toucher, c'est sur la présence. Et les gens peuvent parler, poser des questions. Je crois que c'est ça, hein? Ce qu'il y a là, il y a plein de secs. Alors là, on est avec Thibaut, un des 3 lurons qui produit la majorité des fruits et légumes enfin surtout des légumes qu'on utilise au lien d'or. Oui, nous, on est gay avec le boule d'or, donc on travaille avec Valentin depuis 1 an. Nous, on a une exploitation en maraîchage bio diversifiée à 3 km du lien d'or. Et du coup, on fournit tous les légumes dont Valentin a besoin en fonction des saisons. Se fournir aussi en direct chez des producteurs, des fois c'est de la logistique. Nous c'est vrai qu'on ne fait pas de commandes, donc on a trouvé notre système entre nous. Et les patates. Et on lave les pommes de terre. Ouais, il nous lève les patates, ça nous fait 1 heure de boulot en moins par semaine quand même. À la fameuse laveuse juste derrière. Voilà, c'est l'automne, donc c'est un peu la folie. Les courges, poireaux, les navets. On a récolté le fleuron cette semaine du navet boule d'or. Ah, ça y est, vous avez le boule d'or. Ouais, c'est bon. Et beaucoup de pommes de terre, ça c'est pour faire les bonnes frites. Je fais la frite et je vous mets les 3 empanadas. Alors, là c'est un burger, c'est le singé poulet. Et ça c'est une nouveauté, c'est les pitas. C'est la carte que les gars viennent de sortir. Avec avec des pitas et des empanadas. Alors je m'appelle Aline et je suis co-gérante du Lien d'Or. On est une équipe qui est assez jeune. On est beaucoup accompagnés par des plus anciens, qui sont des sociétaires et un peu nos coachs. Enfin, on leur demande aussi pas mal de conseils. Ce qui est intéressant d'être aussi une équipe jeune, c'est un peu le fait de pouvoir montrer et prouver aussi aux gens qu'il n'y a pas besoin d'attendre des années et beaucoup d'expérience pour se lancer. Enfin, à un moment donné, il faut tester le terrain et puis quand on est bien accompagné et quand on y croit, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Même avec un Covid, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Vous voulez manger à l'intérieur ou à l'extérieur? On pense quand même à l'extérieur, mais... Peut-être à l'intérieur. Ça marche. Est-ce qu'on souhaite quoi? Alors on a la nouvelle carte, je sais pas si tu l'as vu déjà. Non, j'ai pas vu la nouvelle carte. Plein de nouvelles J'ai choses. goûté des trucs, j'ai goûté les empanadas pour l'anniversaire Voilà. de Valentin. Et là il y a encore d'autres Mais choses. j'ai pas goûté les pitas. T'as pas goûté les pitas, t'as pas Et j'ai pas goûté les de galettes. sarrasin. Alors moi je m'appelle Marie et j'ai été impliquée dès le début dans le projet Lindor avec Valentin. Je suis associée cofondatrice et donc moi j'ai apporté une bonne partie des fonds, notamment pour racheter le fonds de commerce. Que j'espère un jour ils me rembourseront. Ça s'appelle un investissement capital patient où on croit en quelque chose.
On a les fonds, on espère les revoir un jour, mais s'ils ne reviennent pas, on est prêt aussi à lâcher. Donc c'est quand même un pas pour moi. Et après, on est allé chercher d'autres sociétaires dans le village. Puisque c'est ce que permet, c'est le bonheur d'une SIC, ça permet d'aller chercher des coopérateurs qui sont des actionnaires en quelque sorte et qui vont avoir leur mot à dire sur le mode un homme, une voix dans la coopérative. On a quand même collecté plus de 20 000 € en quelques mois qui ont permis de financer les travaux sur le lieu et de ne pas avoir recours à emprunt bancaire. C'est ça qui est riche aussi, c'est la diversité. Il y a des gens qui vont représenter les intérêts de la commune, des producteurs, puis évidemment les citoyens qui sont là soit en tant que citoyens, en tant que militants et en tant que gourmands, beaucoup en tant que gourmands. Et je vais vous prendre aussi 4 fingers. Alors c'est soit par 3, soit par 5 les fingers. Ah ok, mais c'est par 5 alors. Par 5, allez. Alors on aura un classique, un menu étudiant avec base bœuf sans sauce, frites et boissons. Et 5 fingers s'il te plaît, dans 15 minutes. Même en étant un snack, on fait du traiteur, on fait de la formation. Voilà, l'idée c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout quand on a vu à quel point la restauration elle est exposée elle peut être vite exposée à des contraintes qui sont liées à l'ordre public ou autre, ou n'importe, j'en sais rien. Donc, par contre, les gens vont pas s'arrêter de manger pour autant, donc si les restos sont fermés, il y a d'autres manières de s'alimenter. Il y a l'idée de sécurité sociale de l'alimentation. On pourrait faire en sorte que les producteurs et les transformateurs ils soient en lien avec les institutions et l'État en fait, pour être ceux qui sont responsables de la bonne santé des gens et de l'environnement par une sécurité sociale, une base qui est assurée pour se nourrir, juste survivre, juste manger à sa faim. À partir du moment où on a de quoi manger, boire, dormir, normalement, on a la base. Grâce à leur capacité à s'adapter rapidement à leur environnement, mais surtout grâce à tous les liens tissés, ce projet initialement pensé par Valentin appartient aujourd'hui à toutes celles et ceux qui l'ont rejoint. Un an après son ouverture, c'est au tour d'Aline, soutenue par le modèle coopératif, d'ouvrir un nouveau restaurant à quelques kilomètres du Lion d'Or.